Bonjour à tous, c'est Joe de Clips and Joe Films et nous revoici pour un tutoriel pour apprendre à faire des hologrammes. Donc c'est vraiment un niveau débutant. Si vous avez GIMP ou Photoshop aussi, je crois qu'on peut faire la même chose. Et ben c'est vraiment très facile. Donc on crée une nouvelle image et on va faire une image justement en forme de carré. Donc moi j'ai choisi de la faire 1000 par 1000. Donc ça sert à rien je pense que ça sert à rien d'aller au-dessus de la qualité de la vidéo que vous avez envie de faire. Ouais, parce que le but c'est de créer un hologramme euh, pour ensuite pouvoir l'importer dans un logiciel d'effet spécial. Alors on crée un nouveau calque et on va sélectionner notre outil sélection rectangle. On va aussi appuyer sur Shift et on va tracer plusieurs rectangles. Donc le fait d'appuyer sur Shift permet de fusionner tous les rectangles qu'on trace pour nous faire une unique zone de sélection. Et ça nous évite justement de faire plusieurs calques différents. Parce que souvent on fait plusieurs calques différents et ensuite on fusionne les formes de ces calques. Et je trouve ça plus long. Donc maintenant on choisit notre couleur de remplissage, donc le cyan. Après vous pouvez très bien exprimer vos atouts artistiques et faire différentes couleurs dans votre zone de sélection. Alors, si ça veut bien marcher, hop, donc je refais une deuxième fois, ensuite on clique sur valider, et on va aller dans l'outil remplissage, on va remplir notre zone de sélection avec la couleur cyan. Bon, là c'est plus un cyan foncé. Et ensuite on va aller dans sélection aucune pour enlever notre zone de sélection. Donc justement pour désélectionner notre zone de sélection. Ensuite, on va aller dans filtre, distorsion et coordonnées polaires. Et voilà, on a notre hologramme ici qui est prévisualisé. Donc on clique sur valider. Voilà, comme quoi c'est vraiment simple de faire un hologramme. Vous avez vu, on a tracé juste différents rectangles sur un même calque et ensuite on a utilisé l'un des filtres de GIMP. Donc on va pas se gêner, on va faire un deuxième hologramme. Mais cette fois-ci, on va faire en fait euh, des petits cercles qui tournent autour de l'hologramme en fait. Et donc on va aller dans notre outil sélection justement et on va faire des rectangles. On n'oublie pas d'appuyer sur Shift pour pouvoir faire plusieurs rectangles, pour pouvoir sélectionner plusieurs rectangles. Et cette fois-ci, on va faire un dégradé du bleu vers le transparent pour avoir cet effet de mouvement. Donc on va dans notre outil sélection couleur, donc on sélectionne une couleur un petit peu différente de l'ancienne pour que les deux calques se différencient un peu. Ensuite on va aller dans notre outil dégradé et justement là on va choisir le mode dégradé de la couleur d'origine vers le transparent. Alors le transparent dans GIMP et, euh, et dans les autres logiciels euh, est symbolisé par les petits carrés gris. Donc dès que vous voyez un damier de petits carrés gris, ça veut dire que c'est transparent. On fait la même chose, donc on va dans filtre, distorsion et coordonnées polaires. Ensuite on fait valider et on a un deuxième hologramme. Alors le but là, ça va être d'enlever le blanc qui est derrière, donc d'enlever l'arrière-plan pour avoir un damier gris, donc qui correspond au transparent. On va on va faire un clic droit et toute la partie qui est blanche, on va l'effacer. Clic droit, ajouter un canal alpha
on sélectionne bien notre arrière-plan pour qu'on efface que l'arrière-plan et non tout ce qu'il y a au-dessus. Effacer, hop, donc on va dans notre outil gomme et on prend et on agrandit la taille de notre outil gomme. Voilà, donc je pense que comme ça devrait suffire. Et on efface tout l'arrière-plan. On efface tout l'arrière-plan. Et voilà. Il faut pas qu'il y ait une seule trace de blanc, parce que sinon ça va se voir quand vous l'importerez dans un autre logiciel. Alors maintenant, on va les exporter séparément pour pouvoir ensuite les animer séparément. Mais je vous montrerai comment les animer sur HitFilm dans une autre vidéo. Alors, bon, bah, là, pour visualiser qu'une seule des images, bah, on clique sur l'œil et on désélectionne tous les autres œils. Et ensuite, on va l'appeler test 1, voilà. Et on l'exporte, hop, exporter. Et on va faire la même chose pour l'autre calque. Hop, fichier, export. Et là, bah, je vais l'appeler test 2. Voilà. Exporter. Bon, bah, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. À la prochaine!